Salut tout le monde, j'espère content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va pas être drôle, ça va être une story time sur pourquoi et comment Transavia a bien failli me tuer. Euh, voilà, alors Transavia, si vous savez pas, c'est une compagnie aérienne, voilà, donc c'est dit. Bref, je suis partie le 17 juillet en vacances, donc c'était très tôt le matin. Bref, je crois que c'était le premier avion. Donc, je suis partie avec ma mère, on a dû dormir à l'hôtel la nuit d'avant, donc ça c'est une autre histoire, mais bon. Bref, on se réveille à 3 heures du matin pour aller à l'aéroport, pardon, donc les aéroports de Paris. C'est Orly, ouais, voilà. Orly, c'est un peu la merde quand même. Et, euh, et du coup, bon, on se lève, on va à l'aéroport, on va pour checker les bagages, et en fait, maintenant, parce que les aéroports de Paris aiment ne pas travailler, Euh, ils mettent des bornes tout seuls. Donc t'es censé mettre le numéro de ton passeport ou je sais pas quelle connerie là et ta destination. Comment vous dire qu'en fait la machine ne fonctionnait pas. Genre elle voulait rien prendre. La personne à côté de nous, sa machine ne marchait pas non plus. Genre tout le monde était vénère sur ces machines parce qu'il y avait rien qui marchait. Donc bref, on a dit à un gars de Transavia, genre, ou un gars de l'aéroport, je me souviens plus, mais on a demandé à un gars, oui, les machines marchent pas, est-ce qu'on peut passer, genre, avec quelqu'un, quoi. Il fait, oui, oui, bah allez là-bas, un peu, genre, fait chier, on va devoir travailler. Bref, pour le coup, le gars qu'on a vu pour les bagages était très gentil. C'est bien la seule personne chez Transavia qui a été gentille. Euh, donc bon, on passe nos bagages, voilà, finito. Donc ensuite, on va faire la queue pour la sécurité. On passe et là on est dans les trucs, vous savez, où il y a toutes les portes là. Bref, donc on voit qu'on est à la porte, je me souviens plus exactement les portes, mais on était à la porte 20, donc tout au bout. Donc on va tout au bout. Bien évidemment, il n'y a aucun siège parce que genre ils en mettent 3. Donc on trouve des sièges un peu plus avant, donc bon, on s'assoit. Mais on avait faim, du coup on a dû rebouger pour chercher à manger qui est à l'autre bout, pour revenir, enfin, on a fait que ça quoi. Bref, près de l'heure de l'embarquement, ça devait être 6h30, je crois bien. Je crois, hein. Je suis pas sûre. Je le mettrai dans la barre d'infos au pire, mais ouais, donc bon. Arrivé presque l'heure de l'embarquement, ils affichent la porte. Et ils nous disent la porte 3. Nous, on est là, il faut aller tout là-bas. Donc on prend nos sacs et on va à la porte là-bas. Pour arriver là-bas et qu'ils nous disent non, non, en fait, c'est la porte 15. Donc, on arrive à la porte 15. Non, non, en fait, c'est la porte 20. Donc la porte 20. Donc ça, et ouais, 3-4 fois on a dû changer de porte. Donc merci l'organisation de merde. Ensuite, donc on fait la queue pour se faire checker les passeports et les billets d'avion, enfin vous savez quoi. Alors les meufs, franchement, mais une horreur, j'ai jamais vu des femmes aussi condescendantes, de mauvaise humeur et pas professionnelles de toute ma vie. Alors moi je travaille pas dans un avion, enfin dans un aéroport, hein, mais je sais pas, être poli et faire bien son travail, c'est si compliqué que ça dans un aéroport? Non, parce que sinon faut me dire, hein. Mais les filles, mais désagréables à se parler entre elles, à carrément nous ignorer, à nous arracher les cartes d'embarquement de la main, même pas les regarder d'ailleurs, je sais pas ce qu'elles foutent avec. Genre franchement une horreur ces femmes, enfin... Et en plus elles sont tellement bêtes. Non mais... Imaginez-vous bien, déjà, bon, pas poli, ça, j'ai envie de vous dire, on est à Paris, hein, les gens ont oublié d'être gentils. Mais bref, elles sont tellement bêtes qu'elles nous ont fait embarquer, enfin, oui, vous savez, les cartes d'embarquement, enfin, elles nous ont fait embarquer avant que l'avion soit prêt. L'avion, il était toujours dans l'entrepôt en train de se faire vérifier. Genre, à quel moment tu te dis, ouais, bah, je vais faire embarquer les gens? Bah non, il n'y a pas d'avion. Donc bref, ça, nous, on le savait pas encore, hein, mais... Donc elle nous fait embarquer, enfin elles nous font embarquer, là c'est deux grognasses. Et là on arrive dans un escalier et il y a la queue. Donc on attend dans l'escalier. Et on attend. Et on attend. Et on attend. Et devinez quoi? On attend. On a bien dû attendre une demi-heure minimum comme des sardines dans un escalier. Ok?
ni porte ouverte, ni rien, enfin... Tout ce qu'on sentait en fait c'était la porte d'à côté, les pots d'échappement des bus, parce qu'il y avait un autre vol à côté et donc on se prenait tous les pots d'échappement des bus. Génial, merci. Il y avait des femmes avec des bébés, il y avait des femmes enceintes, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, genre tu laisses pas des gens attendre comme ça, sans savoir en plus, parce qu'on était, à chaque fois qu'il y en avait une qui passait, oui, enfin on bouge ou pas, même pas elle te répond, elle en a rien à foutre, même pas elle te regarde. Hein. Bref. Donc on attend bien une demi-heure comme ça hein, quand même. Donc moi j'ai fini par m'asseoir parce que j'en pouvais plus quoi. Enfin, il y a plein de gens ils ont fini par s'asseoir parce que une demi-heure debout dans des escaliers, merci quoi. Bref, ensuite arrive notre bus. Donc on rentre dans le bus. Donc je crois avec ma mère on était à peu près les dernières à rentrer dans le bus. Et là, on attend. Donc il ferme les portes du bus. Il laisse le contact mais il met pas d'air conditionné et on attend. Et on a attendu encore bien 20 minutes comme ça, dans le bus. Sans savoir s'il allait avancer, ce qu'on faisait, ce qu'on attendait, rien. On était tous, vous savez, les bus ils sont pas très grands, hein. C'est pas les bus avec les petits accordéons au milieu, hein. Non, 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 c'est les petits bus de merde là. On était tellement tous serrés les uns sur les autres que moi j'ai commencé à paniquer en fait. Parce que j'en parle pas souvent mais je fais des crises de panique quand il y a trop de monde autour de moi en fait. Je supporte pas ça. Et du coup je panique. Donc je me mets à arracher mon t-shirt, à pleurer et à suffoquer. Donc c'est très très génial. Donc du coup je regarde ma mère et je fais maman je me sens pas bien et je commence à arracher mon t-shirt comme ça. Et elle me dit ok ben on va sortir. Donc elle va voir le chauffeur, elle lui dit excusez-moi mais faut qu'on sorte. Il dit non mais vous pouvez pas sortir. Et moi j'étais à côté et je commence à faire vous voyez le genre. Donc là il y a tout le bus qui s'est retourné vers moi. Je rigole mais honnêtement c'est pas drôle. Donc il me laisse sortir parce qu'il voit bien que ça va pas quoi. Donc je suis dehors devant le bus, hein. J'ai pas été plus loin, hein. Genre juste 3 petits pas plus loin mais je suis restée au niveau du bus. Et je suffoquais, et j'arrivais pas à respirer, et je tremblais de partout, et je pleurais et tout. Et là, je crois que ça a été le pire, il y a une fille qui travaille pour Transavia, pas les deux grognasses, non, non, une autre, genre leur pote qui sait rien faire, elle non plus, est venue, elle a regardé ma mère, elle m'a regardé moi, elle a regardé le chauffeur de bus, et elle fait « Qu'est-ce qu'elle a celle-là ?» Pardon ? Du coup, moi j'ai pas pu réagir parce que j'étais en train de paniquer et ma mère a pas réagi non plus parce que elle s'occupait de moi hein, forcément. Et bref, le chauffeur de bus s'est fait engueuler parce qu'il m'a laissé sortir alors que c'est carrément pas de sa faute en fait. C'était lui le plus gentil. Bref, il s'est fait engueuler par tout le monde a essayé de commencer à sortir du bus, enfin le bordel quoi. Mais en même temps ça faisait plus de 20 minutes qu'on était bloqués dans un bus sans air conditionné et il faisait chaud quand même. Bref, donc je me mets dans le hall là avec les escaliers, on a attendu, j'essaye de reprendre mes esprits, j'y arrive pas. Honnêtement j'ai tremblé comme ça pendant encore 20 minutes. Donc avec tout ça, vous remarquez qu'en fait notre avion a eu du retard. Oui, bien évidemment. Donc bref, je suis en train de paniquer toujours dans mon coin et tout. Et il y en a une, elle dit mais elle a besoin de quelque chose. Et ma mère elle dit bah oui de l'eau et du sucre s'il vous plaît tu vois. Enfin, elle m'apporte un verre d'eau grand comme ça avec genre des sucrètes, je sais même pas ce que c'était. Bref, ouais bon. Bah je prends mon sucre et mon eau parce qu'en fait ça m'aide à me calmer un peu genre. Après chacun a son truc pour se calmer mais ouais moi ça me calme un peu donc bon je bois ça. Et après en fait j'étais toujours pas bien, je tremblais, j'étais comme ça, j'avais les mâchoires qui claquaient, j'avais tout mon corps qui tremblait, j'étais une feuille en fait. Et ça a duré très très longtemps et honnêtement c'est pour ça que j'ai cru que j'allais mourir parce que j'arrivais pas à me calmer. J'étais ni bien debout, ni assise, j'avais mal partout, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine, vous savez, genre comme si ça se serrait. Honnêtement ça a été l'une de mes pire crise de panique ou d'angoisse l'un ou l'autre mais
Ça a été l'une de mes pires crises parce qu'en fait, on a tellement attendu qu'il y a tellement rien qui a été fait. En fait, on a été au courant de rien. On a été traité comme du bétail. Et encore, moi, je trouve qu'on devrait pas traiter du bétail comme ça non plus. Mais genre, c'était vraiment horrible, atroce. Voilà quoi, genre vraiment pas professionnel, genre jusqu'au bout quoi. Du début jusqu'à la fin, il y en a pas un qui a été professionnel. Franchement, c'est une honte. Genre moi à votre place, j'aurais trop honte, je me cacherais sous une couette quoi. Bref, bon ma mère va me chercher une bouteille d'eau, c'est encore le bordel parce que la meuf en haut, oui, bah il me faut votre carte d'embarquement, et je peux pas vous laisser partir comme ça. Hein. L'autre à la caisse, ah bah il me faut votre carte d'embarquement, sinon je peux pas vous vendre une bouteille d'eau, enfin, le bordel. Tout pour faire chier le monde, hein, franchement, les aéroports de Paris, hein. Merci. Bref, donc ma mère me ramène de l'eau, je bois un peu, machin. J'arrive un peu à me calmer, au lieu d'être comme ça, j'étais un peu comme ça, vous voyez, genre c'était toujours pas ouf. Bref, on prend un deuxième bus, on rentre dans l'avion. Dans l'avion, il y a deux gars hôtesses de l'air, là, je sais pas comment ça s'appelle, des Stuarts ou je sais pas quoi. Il y en a un qui vient me voir et qui me dit oui, j'ai appris qu'il y a eu un petit problème à l'aéroport. Donc on le regarde, on fait ouais, genre gars, il y a eu un problème, ouais. Et du coup, il dit bah je vais revenir vers vous plus tard pendant le vol pour noter ce qui s'est passé, faire un petit rapport. Ok. L'autre gars me donne une bouteille d'eau et des madeleines. Merci. Donc, bon, on décolle vraiment catastrophiquement parce qu'ils savent pas piloter. Genre, le gars, il fait comme ça, c'est pas normal. Hein. Un avion, il va comme ça, pas comme ça. Hein. Bref. Après, je mange mes petites madeleines, je bois un peu d'eau. Et j'ai réussi à m'endormir en fait parce que j'étais tellement fatiguée de l'énorme crise que j'ai eue que je me suis... je suis tombée de fatigue quoi. Bref, on arrive à destination, avec 1h30 de retard bien évidemment. Et alors là, l'atterrissage les gars, mais... c'est pas possible, il faut changer de pilote un Transavia, hein, ça va pas. Hein. Genre... je sais pas comment il fait, mais en fait... Voilà, alors ça c'est le sol. Attendez, je vais faire comme ça parce que... Ça c'est le sol et ça c'est l'avion, ok? Alors l'avion, normalement, il fait... Ouh, comme ça, on est d'accord. Ça c'est un avion normal. Les avions Transavia. Vous avez vu la différence? Genre, je vais recommencer parce que... Il arrive, bam, il tape le sol et ensuite il fait n'importe quoi, là, il dérive. Et ensuite il met 15 plombes à freiner. Super, donc bah j'ai un peu paniqué parce que bah, moi les atterrissages ça me fait peur et alors avec Transavia je crois que c'est les pires, c'est pas possible. Non c'est vraiment atroce. Et en plus pendant 3 jours après, une fois que j'étais en vacances tranquille et que je savais que je reprenais pas Transavia avant un long moment, j'ai eu des douleurs dans la poitrine pendant 3 jours. 3 jours hein. En fait ça me serrait comme ça, du coup j'étais comme ça, comme si... Enfin... Je sais pas expliquer, mais j'avais mal dans la poitrine parce que j'étais encore angoissée de ce qui s'était passé. Et au retour, c'est pareil, 3 jours avant de partir, j'ai eu cette même douleur dans la poitrine pendant 3 jours. Oui, oui, encore. Donc ça m'a bouffé 6 jours de mes vacances. Hein. Merci Transavia. Et en fait, j'avais tellement peur de reprendre l'avion avec eux que ça se repasse mal, qu'on attende encore des plombes, que je sais pas, on crève avec leurs pilotes qui savent pas piloter, que j'étais pas bien quoi. Bref, non, c'est vraiment atroce. Il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est pas possible des gens incompétents comme ça dans les aéroports. Déjà, je sais pas, engager des gens sympas, genre au moins qui sourient et qui disent bonjour. Genre c'est la moindre des choses. Enfin, non, vraiment, ma pire expérience dans un aéroport, et pourtant, c'est jamais très bien dans les aéroports de Paris, hein, mais non, là, honnêtement, atroce. Mon pire voyage, quoi. Franchement, plus jamais je veux reprendre Transavia. Transavia, je veux plus en entendre parler. C'est atroce. Là, j'ai encore des douleurs dans la poitrine à cause du retour. Donc c'est bon, je vais pas paniquer tout le mois d'août parce que Transavia fait n'importe quoi. Hein. En plus, ils nous ont pété notre valise. Oui, voilà les photos. Alors merci, mais Transavia, vous me devez une valise, hein, parce que elle était très bien quand on est parti. Et ça, c'est pas normal non plus. Genre, vous me devez une valise, merci, et des excuses, au moins. Mais ouais, non, c'est...
là je suis très remontée, mais je trouve ça inadmissible en fait, donc voilà, ça m'énerve. Donc Transavia à jamais. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu une mauvaise expérience avec Transavia, ça m'étonnerait pas. Ou avec une autre compagnie, hein. Allez, dites-moi ça dans les commentaires. Mais ouais, voilà. Bah, si vous aimez pas Transavia, likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en barre d'infos. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous revois la semaine prochaine. Bye!